Merci, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Il y a, le psalmiste dira, Jésus, d'abondante joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous nous souvenons des paroles du psalmiste qui dit, Seigneur notre Dieu, quel ose être au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons, Seigneur, ce matin, fixer nos yeux vers toi et nous attendre à toi, Seigneur notre Dieu, dans ce culte. Je prie, Père, que toi tu fasses du bien à mes frères et mes sœurs. Tu vois, la semaine, Seigneur, que chacun a pu vivre, parfois il y a son lot de difficultés, il y a, Seigneur, les fardeaux que nous pouvons porter les uns les autres, Seigneur, et parfois un cœur, Père éternel, peut, Seigneur, paraître joyeux, mais son visage peut paraître joyeux, mais le cœur peut être dans la tristesse. Et je prie ce matin que toi tu permettes à chacun, Seigneur, de recevoir de ta part dans ce lieu et de repartir, Seigneur, à l'issue de ce culte dans la maison en ayant reçu de ta part, Seigneur notre Dieu. Tu as parlé, Seigneur, à Marthe et tu as dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est utile et Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous agiter ça et là, Seigneur, aussi, nous aussi, pour des choses que nous jugeons légitimes, Seigneur, ou encore utiles. Mais toi, tu dis une seule chose est utile. Une seule chose est utile. Et Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Alors, nous voulons nous asseoir avec elle à tes pieds, Seigneur, et nous voulons recevoir de ta part ce matin. C'est là, Seigneur, où tu permets à nos cœurs, eh bien, tout à nouveau, de pouvoir être en phase, en communion, Seigneur, notre Dieu. Là, Seigneur, Père, dans ta pensée et de pouvoir poursuivre la route convenablement. Béni sois-tu pour tout le bien que toi tu veux nous faire. À ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux ce matin d'être là dans la maison du Seigneur. C'est pour ça qu'on va prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Et parce qu'on est venu pour le rencontrer, pour lui apporter toute notre reconnaissance et tout ce qu'il a fait pour nous et les actions de grâce. Et ce matin encore, quel privilège, quelle grâce de pouvoir le faire. Alors nous allons chanter ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Alléluia. Amen. Je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. On va le chanter encore. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends.
je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi, Jésus. Jésus, je veux plus de toi, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Est-ce que vous le voulez plus de Jésus ce matin? Alors clamons le Seigneur tous ensemble. Parce que, il faut le dire, nous sommes heureux, Seigneur, que tu sois dans ce lieu ce matin. Devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être auprès de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Oh, je t'aime, Seigneur. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être auprès de toi. Alléluia, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On va le faire sans la musique, on va le faire avec l'auditoire. Conduis-moi Dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. je Voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Encore une fois, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir
Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Merci, Seigneur.
La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. L'Église est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, nous t'aimons, oh Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom, nom de vie. Alléluia, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie son nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Glorifie ton nom sur toute la terre. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'aimons, oh Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies.
ce matin, Seigneur, je te rends toute la gloire, toute l'adoration, Seigneur. Parce que c'est toi qui t'es chargé de mes péchés, Seigneur. C'est toi qui t'es chargé de ma condamnation, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je viens avec humilité devant toi, Seigneur, te demandant pardon, Seigneur, de ce que j'ai pu faire contre toi, Seigneur, dans mes actions, dans mes paroles, dans mon comportement, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, encore. Je vais m'abandonner, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh Jésus, viens, Seigneur, dans ce lieu. Oui, Seigneur, inonde-nous, Seigneur, ce matin. Par ton esprit, Jésus, viens régner, viens diriger, Seigneur. Viens nous parler, viens restaurer, viens renouveler, Seigneur. Tu as la capacité, tu es le Dieu de l'impossible. Et ce matin, Seigneur, tu demeures vivant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Parce que c'est toi qui es sorti du tombeau, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Et ce matin, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. À toi soit la victoire, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et ce matin, oui, mon cœur est dans la joie. Mon cœur chante de joie pour toi. Comme David qui dansait devant toi, Seigneur, avec son tambourin, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Alors prions le Seigneur, louons-le. Alléluia. Alléluia, Jésus. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Mon cœur est rempli. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. On va le rechanter, les bien-aimés. On va s'avancer pour la Sainte Sainte, s'il vous plaît. Et peut-être que toi, tu as du mal à chanter. Ce matin, mon cœur est rempli de ta gloire. Parce que tu sens que ton cœur, il est en vérité tout tohu bohu. C'est-à-dire désordre, il est agité. Il y a comme cette image là où l'Écriture nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Tohu bohu. Désordre et néant, désordre et désolation, désordre et néant. Et peut-être ton cœur, c'est un peu l'image que tu as ce matin. Tu as du mal à chanter ces paroles, mais je voudrais t'y encourager. La terre et mon cœur peuvent être remplis de sa gloire. Alléluia. Mon cœur peut être rempli de sa gloire ce matin. Parce que quand il dit, la chose arrive. Alléluia. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quand nous regardons l'infiniment petit, quand nous regardons l'infiniment grand, il est tellement merveilleux. Alléluia. Regarde autour de toi. Contemple la grandeur de sa création. Tout est équilibré, tout est parfaitement réglé. Alléluia. Regarde à ses couleurs, regarde à ce qu'il est capable de réaliser. Regarde bien à cette nature qui t'environne. Et laisse-toi juste interpeller. Et ce matin, tu peux dire toi aussi, mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur sera rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui est capable de le faire. Nous le chantons. Les bien-aimés vont s'avancer pour la Sainte Sainte, s'il vous plaît. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, ce lieu est rempli de sa
sa gloire. Saint est le Seigneur. Chantons, l'église est remplie. L'église est remplie de sa gloire. Parce que c'est une vérité. L'église est remplie de sa gloire. L'église est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Son peuple, son peuple. Son peuple est rempli de sa gloire. Son peuple est rempli de sa gloire. Son peuple est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Nos cœurs ensemble. Nos cœurs sont remplis. Nos cœurs sont remplis. Alléluia. Nos cœurs sont remplis de sa gloire. Nos cœurs sont remplis de sa gloire. Saint est le... Mon cœur est rempli ensemble. Alléluia. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adorons notre Dieu. Alléluia. Restons dans cet esprit de recueillement. Continuons à louer le Seigneur. Bien-aimés, notre frère va faire la lecture, mais je crois, restons dans cet esprit de recueillement. On veut se laisser... nous croyons, eh bien, que l'Esprit de Dieu veut couler au milieu de nous. Continuons à rester, s'il vous plaît, dans la prière. Parfois, on est là, on codifie, il y a des ruptures, ça et là, mais la parole de Dieu me dit qu'il y a eu un fleuve qui coulait sous le seuil de la maison de Dieu. Alléluia. Un torrent, un cours d'eau qui coulait sous le seuil de la maison de Dieu. Je crois que dans le culte, il en est ainsi. Le Seigneur veut juste nous laisser porter par le courant de Dieu. Alléluia. Et là, nous laisser visiter et encourager par lui. Alléluia. Nous le bénissons. Restons ensemble dans la prière. Notre frère va nous introduire dans la scène. Amen. Alléluia. Alléluia. Le passage que je vais vous lire parle de la sainteté. On vient de chanter un chant qui dit « Saint est le Seigneur ». Je crois que la scène ce matin, ces emblèmes que l'on va prendre, nous appellent aussi à cette sainteté. Nous appellent à nous rappeler que Jésus est mort sur le bois de la croix pour que nous puissions vivre une vie dans la sainteté. Ce matin, disposons nos cœurs, plaçons nos cœurs devant lui afin de prendre ces emblèmes en demandant au Seigneur, Seigneur, je veux être saint comme toi tu es saint. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints
car je suis saint. Amen. Soyons saints dans toute notre conduite et que ce matin, on puisse examiner nos cœurs. À chaque fois que je veux prendre la scène, ces emblèmes, je veux examiner mon cœur et me dire, Seigneur, tu as payé la mort de la croix. Tu as versé ton sang pour que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, je vais examiner mon cœur encore ce matin. Te dire, Seigneur, comment toi vois-tu mon cœur? Comment trouves-tu mes voies? Comment trouves-tu mes dispositions? Seigneur, je veux te demander ton aide. Et je veux te dire, Seigneur, je veux être saint comme toi tu es saint. Seigneur, viens me donner ton secours pour être saint comme toi tu es saint. Et alors que je suis dans cette disposition de cœur, comme cet homme qui se frappe la poitrine dans la parole et qui dit « Je suis un homme pécheur », alors Jésus dit « Cet homme-là, il est rentré, il est remonté chez lui justifié. » Et ce matin, si tu prends la scène comme ça, ce matin, tu pars de ce lieu justifié. Justifié par le sacrifice de l'agneau, par son sang versé et parce que sa parole vient habiter dans ta maison et dans ton cœur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous placer devant toi. Seigneur, placer nos cœurs devant toi. Ces emblèmes parlent d'eux-mêmes. Que sommes-nous face à ce que tu as fait pour nous? Que sommes-nous face à Jésus qui a ouvert ses bras, versé son sang? Seigneur, je ne méritais rien, mais tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, ce matin, je veux non seulement te demander pardon, non seulement courber ma tête, te dire Seigneur, viens purifier mon âme, mais aussi élever mes yeux vers toi. Tourner mon cœur vers toi et dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées, celui qui m'a sauvé. La terre est remplie de sa gloire et mon cœur est rempli de sa gloire parce qu'il est mort sur le bois de la croix pour moi et que par sa mort, son esprit peut habiter en moi. Alors ce matin, je peux chanter « Mon cœur est rempli de sa gloire, l'Église est remplie de sa gloire. Merci mon roi. » Oui, merci, parce que oui, je suis, Seigneur, dans la reconnaissance de mes péchés, mais je ne suis plus dans la condamnation, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que tu es mort pour moi et que par ta rédemption, je suis sauvé. Je veux te remercier, Seigneur, ce matin, pour celui que tu es, ce que tu as fait, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Continue à bénir le Seigneur un instant. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Continue à bénir le Seigneur. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur, Jésus.
pour t'adorer. Mon âme, Seigneur, mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul, Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi qui n'as pas encore pris le temps, prends le temps pour le louer, pour lui dire merci tout simplement au Seigneur. Alléluia. Voilà, on veut bénir le Seigneur. On va juste prendre un dernier cœur pour les offrandes, après qu'on va passer à la suite de ce culte. On peut se lever pour bénir Dieu ensemble à travers d'un dernier cantique, et après qu'on passe à la suite de ce temps avant de partager la parole de Dieu. Amen.
maison. Et nous sommes venus dans sa maison pour le louer ce matin. Alléluia. Est-ce que vous êtes venus dans sa maison ce matin pour le louer? Pour lui dire combien qu'il est bon, combien qu'il est important qu'il soit dans notre vie, qu'il mène, qu'il soit le contrôle, qu'il soit tout pour nous. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Et il nous a fait cette promesse de venir nous chercher un jour afin que nous puissions être dans l'éternité avec lui. N'oublions pas cela parce que c'est sa promesse. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison ce matin, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Et que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Je viens dans ta maison ce matin. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. C'est que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, pour que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi.
te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, c'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur, ce matin. C'est toi que nous sommes venus louer, Jésus. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ta parole qui va être annoncée, Seigneur, par ton serviteur. Oins-le, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole, Seigneur, ce matin. Que ton esprit puisse visiter chacun. Tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, merci de bénir encore ce moment où ta parole va être annoncée, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oins-le, Seigneur. Et que vraiment nous te bénissons aussi pour les offrandes, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous avons apporté ce matin dans ta maison, Seigneur. Que ces offrandes puissent servir à faire avancer ton œuvre, Seigneur Jésus, dans ce monde, dans ce pays, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, te remettre tout entre tes mains. Nos vies t'appartenons, Seigneur. Et nous te disons tous, dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, bonjour mes chers bien-aimés. Voilà, très heureux de pouvoir vous rejoindre, d'être là ce matin ensemble, pouvoir nous rejoindre les uns les autres, pour pouvoir partager ensemble le culte, célébrer ensemble le culte du Seigneur et partager ensemble ces moments. Voilà, c'est un privilège que nous avons et nous voulons bénir le Seigneur pour cela, bien-aimés. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les croyants, les chrétiens ne peuvent pas se réunir comme ils le souhaitent en raison d'un climat politique, parfois un climat de guerre, parfois parce que simplement ils n'ont pas le droit de se rassembler. Et nous voulons nous souvenir du privilège qui est le nôtre et nous voulons bénir Dieu pour cela aussi, bien-aimés. Amen. On peut être dans ce lieu, on peut faire résonner nos chants de louange, nos chants d'action de grâce. Et c'est un privilège que nous avons, bien-aimés. Amen. On peut se rassembler dans ce lieu et on peut ensemble persévérer. Et là, c'est un privilège qui nous est donné, que nous voulons encore mesurer avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà, le week-end dernier, je n'ai pas eu le privilège d'être avec vous, étant donné que nous étions avec mon épouse en déplacement pastoral à Saint-Maximin, l'église de Saint-Maximin. Il y a 15 jours de cela, on a eu la joie d'accueillir le pasteur Patrick Albadalejo et son épouse Rebecca, qui étaient avec nous pour un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Nous étions fait du bien dans la présence de Dieu, là aussi par le biais de leur ministère. Et le week-end dernier, donc, nous étions chez eux aussi pour leur rendre l'appareil. C'était comme cela que nos agendas avaient été programmés l'un et l'autre, de pouvoir visiter nos églises respectives à l'intervalle d'un week-end de séparation. Et je veux vous remercier pour votre fidélité et dans la prière. Le Seigneur a pu confirmer ce temps que nous avons pu vivre ensemble le week-end dernier, des bons temps dans la présence de Dieu, la parole de Dieu qui a été confirmée et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, j'étais aussi en déplacement une partie de la semaine sur Lyon en raison du conseil d'administration nationale auquel je fais partie au niveau des assemblées de Dieu. Et voilà, merci pour vos prières aussi pour tout cela, afin que le Seigneur puisse bénir non seulement notre Église, mais aussi le mouvement auquel nous appartenons, afin que par la grâce de Dieu, il soit aussi visité par l'action du Saint-Esprit et que nous puissions tous ensemble dans notre beau pays de France aller de l'avant. Il en a grandement besoin. Amen. Il y aura très prochainement, on va arrêter la date, je voulais le faire dès le dimanche 8, mais on va voir si on va pouvoir l'articuler au dimanche 8 ou au 15, j'ai besoin de faire un point. Des ventes d'objets qui seront réalisées au profit de la jeunesse. Il y aura au mois de mai un rassemblement national de jeunesse qui va être organisé à Clermont-Ferrand, qui est programmé, qui est en cours d'organisation à Clermont-Ferrand, avec toute la jeunesse donc de nos églises et même au-delà de nos églises, le mouvement évangélique qui va se rassembler à Clermont-Ferrand, mais le gros sera de nos églises et sur 3 jours, le 15, 16 et 17 mai 2026. Et pour aider les jeunes à pouvoir financer ce séjour, parce qu'il aura un coût aussi conséquent, des ventes d'objets seront organisées. On va voir un petit peu tout cela, peut-être même des ventes culinaires qui resteront organisées au profit
de la jeunesse. Nous avons eu le privilège d'avoir jeudi soir le couple missionnaire Cécile et Thierry Aot, voilà, qui servent le Seigneur au Vanuatu. Et nous bénissons le Seigneur. On a été très heureux de pouvoir les accueillir et de partager ce temps avec eux. Ils nous ont vraiment bénis au travers de l'exposé missionnaire. On a senti comment la parole de Dieu est en train de se frayer un chemin dans cette île, comment elle rejoint aussi les foyers. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que nous avons pu entendre et toucher du doigt un petit peu au travers des diapos. Nous avons décidé de mettre le tronc à disposition pour la mission. Et donc, les troncs œuvres extérieures, c'est écrit dans le hall. Vous pouvez mettre quelque chose si vous souhaitez soutenir l'action missionnaire. Et en l'occurrence, le chant du Vanuatu, je l'ai dit jeudi soir, mais je le réitère là, avec la caisse de la culturelle, on va aider. Mais si aussi au niveau de la caisse de la culturelle, vous avez à cœur de faire un geste, eh bien, vous pouvez noter don au dos du chèque, don en faveur du Vanuatu. Donc le chant missionnaire du Vanuatu, et bien sûr cela leur sera intégralement reversé pour les bénir dans le cadre de l'œuvre de Dieu et la diffusion de l'évangile. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, les champs sont vastes et c'est pas toujours évident, ils font avec les moyens ce qu'ils ont, mais nous croyons que 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus, ça peut faire la différence. Amen, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour maintenant ce temps où nous allons ouvrir la parole. Je voudrais simplement vous inviter au recueillement et prier le Seigneur, s'il vous plaît. Merci, Père éternel, pour la douceur de ta présence. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Jésus, qui réjouis nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci, Jésus. Seigneur, pour ce temps où nous avons pu ensemble célébrer ton nom, par la louange, au son, Seigneur notre Dieu, de la musique, des instruments, Seigneur, qui ont résonné, Seigneur, et de nos voix aux uns aux autres, notre expression, Seigneur, les sentiments de nos cœurs, Père éternel, l'expression individuelle, les sentiments de nos cœurs. Je prie maintenant, Père éternel, Seigneur, c'est vrai, comme cela a été dit, Seigneur, que tu puisses bénir non seulement les offrandes, Père éternel, mais aussi la parole qu'il va être apporté. Et je prie afin que toi, tu puisses nous conduire dans le conseil de Dieu. Seigneur, nous aider à nous placer simplement devant ta parole, réfléchir et nous laisser conduire par elle. Seigneur, au travers de ce partage de ce matin. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux. Et nous te disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Ouvrons la Bible, s'il vous plaît, sans tarder, dans le livre de Job. Allons ensemble dans le livre de Job, au chapitre 38, s'il vous plaît, Job, chapitre 38, et nous allons lire à partir du verset 1er. Voilà, j'ai à cœur de m'entretenir avec vous sur ce message tempête. Tempête au pluriel, au pluriel. Il y a quelque temps, en arrière, je partageais sur ce sujet. Mais en réfléchissant pour la thématique de ce matin, eh bien, le Seigneur me reconduisait là-dessus pour pouvoir y explorer certains aspects, certains textes encore complémentaires de ce sujet, et non pas une tempête au singulier, mais au pluriel, sont là au travers de la parole que nous allons voir ce matin. Au moins 3 principales que nous connaissons bien, au travers desquelles, eh bien, je crois aussi que le Seigneur veut nous enseigner. Voyez-vous, ce matin, bien-aimés, nous avons le privilège d'avoir, par le moyen de ces baies vitrées, une belle lumière qui pénètre à l'intérieur de notre salle. Et nous voyons qu'à l'extérieur, les rayons du soleil ont percé finalement les nuages. Que le ciel, je n'ai pas regardé vraiment comment était le ciel ce matin, mais au vu de la luminosité qu'il y a, eh bien le ciel, je peux dire, s'est éclairci. Le ciel s'est quelque peu ouvert, bien-aimé, pour permettre à cette belle lumière de venir baigner nos espaces de vie, nos visages, bien-aimés. Nos cœurs aussi, et nous faire du bien. Amen. Amen.
Quelqu'un a dit, eh bien, qu'après la pluie vient le soleil. Après la pluie vient le soleil. Après le mauvais temps, le beau temps. Mais quand le ciel est d'airain, quand le ciel semble fermé, c'est toujours difficile, bien-aimé. C'est toujours difficile de se dire, finalement, ça va passer et que le soleil va finir par percer ce ciel d'airain. C'est toujours difficile de se dire cela, toujours. Lorsque le ciel est d'airain, eh bien, nous ne sommes pas bien à l'intérieur de nos âmes. Et je ne parle pas, vous l'avez bien compris, sur un plan météorologique, mais dans nos vies, nous ne sommes pas bien à l'intérieur de nos âmes. Et nos âmes sont ainsi dans l'inquiétude. Et nous nous demandons finalement de quoi demain va être fait. Comment les circonstances vont ainsi se dégager finalement. Comment les choses vont continuer d'évoluer et comment on va réussir à avoir une nouvelle saison dans notre vie. Un ciel, un nouvel horizon, un nouveau ciel qui va se dégager. On a du mal à comprendre ces choses-là. On a du mal à se demander comment ça va arriver, même à le saisir. On a même du mal à se dire que finalement, derrière le ciel d'airain, le ciel est bleu. Vous êtes d'accord avec moi? Derrière le ciel d'airain, lorsque le ciel est menaçant, météorologiquement parlant, finalement, le ciel est noir, il fait gris, un gris sombre, qu'il y a de la pluie, qu'il y a même de l'orage. Voilà, on sait, c'est physique, que derrière cette masse nuageuse, il y a un beau ciel bleu et il y a un beau soleil radieux. On le sait, bien-aimés, d'accord? Mais ça ne nous est pas tellement utile. Ça ne nous est pas tellement utile. On a envie que le ciel se dégage ici et maintenant, et j'ai envie de dire tout de suite. Lorsque nous étions en Haute-Savoie, avec mon épouse, ma famille, et que nous servons le Seigneur dans la ville de Cluse, la ville de Cluse est une ville qui est encaissée dans la vallée de l'Arve, et c'est une porte entre Annecy et Chamonix-Mont-Blanc. Et je disais de temps en temps avec humour aux chrétiens de l'église, vous vous êtes trompés, frères et sœurs, vous auriez dû mettre l'église à Megève, en haut, sur les montagnes, et pas en bas dans la vallée. Parce que ce qui se passait, c'est qu'en bas, souvent le ciel était bouché. Vous n'avez pas de phénomène météorologique comme le Mistral, qui vient dégager de son vent les nuages qui peuvent s'amonceler dans la vallée. Et quelquefois, pendant la période de l'hiver, avec les pressions atmosphériques inversées, vous avez une chape de nuages qui pouvaient rester bloqués en bas dans la vallée. Et juste à 15 minutes de chez vous, il faisait beau. C'était un peu particulier psychologiquement parlant. Et donc, quelquefois, je l'ai déjà dit, quand j'étais fatigué, j'étais un peu usé par cela, je prenais ma voiture et je partais au-dessus de la mer de nuages. Je profitais de ce moment et après, je replongeais un petit peu en bas. Comprenez? Job, chapitre 38, verset 1er, nous dit cela, bien-aimés. Alors que Job va se trouver dans une tempête terrible, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Béni soit Dieu. Il y a différentes tempêtes, bien-aimées, qui frappent parfois nos vies. J'ai noté une tempête sociale, tempête économique dans notre pays, tempête politique. À titre individuel, peut-être ça peut être une tempête familiale, une tempête dans le domaine de la santé, une tempête personnelle qui peut se traduire de différentes manières finalement, mais on a bien compris l'image qu'il y a derrière cela. Le psalmiste dira au chapitre 34, psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alléluia. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit
2 points. Amen. Bien-aimés, il y a quelque temps en arrière, eh bien, en méditant le livre de Job, ce texte m'a fait du bien. Et il m'a rappelé une vérité simple, c'est que rien ne peut étouffer la voix de Dieu. Rien ne peut étouffer la voix de Dieu. Quelle que soit la tempête que nous pouvons traverser dans notre vie ici-bas, aucune tempête, si grande soit-elle, nous allons le voir dans un instant, ne peut étouffer la voix de Dieu. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Quelle tempête terrible à laquelle lui-même avait-il dû faire face. L'Écriture nous dit, il avait tout perdu. Après avoir perdu ses biens, ses serviteurs et sa maison, il perd même ses enfants. Il est frappé dans sa santé, dans sa chair. Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Autrement dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, c'est terminé, ça en est fini de nous. Et l'Écriture nous montre eh bien, que après un temps certain, on n'a pas la durée du temps dans lequel ça va se passer, alors qu'il y a ces 3 amis qui vont venir de loin pour essayer de l'exhorter tant bien que mal, et finalement ils vont plus faire mal que bien. L'Écriture nous montre qu'au milieu de tout cela, eh bien Dieu va lui parler au milieu de la tempête. Amen. Si Dieu a su faire entendre sa voix, frères et sœurs, dans la vie de Job, qui est pour les uns et les autres un modèle suprême de souffrance, au-delà, bien sûr, de la personne du Seigneur Jésus, qui est le modèle par excellence, nous croyons que le Seigneur aussi veut faire entendre sa voix dans nos tempêtes. Amen. On va en voir 3 ce matin. La première tempête que je souhaite partager avec vous, c'est la tempête de Jonas ou encore la tempête de la désobéissance. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas, mes chers bien-aimés. La Bible me dit eh bien, que dans le contexte, dans les premiers versets, Dieu va lui parler à Jonas, fils d'Amittai, et va lui dire « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous regardons à partir du verset 4. Normalement, vous avez dû recevoir les références par rapport à ce passage. Jonas 1, verset 4 et suivant. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait les cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Nous arrêtons là, bien-aimés, notre lecture. Prenez-moi, le verset 12, le dernier verset que nous avons lu, nous dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il y a des tempêtes, bien-aimés, vous l'avez bien compris au travers de ce premier point, dans lesquelles
on se met quelquefois nous-mêmes, tout seuls. On a besoin de l'aide de personne. On se débrouille comme des grands à ce niveau-là. N'est-ce pas? Ah, c'est terrible, hein? Jonas, il nous ressemble trop. Il nous ressemble vraiment. Nous, si nous étions biographes, on aurait dit, on va taire cette partie de sa vie et on va garder juste son ministère à Ninive. N'est-ce pas, mon frère Sarkis? Juste son ministère à Ninive. La foule qui se convertit, alléluia. On ne va pas parler de cet épisode et on va pas parler du moment où il est en train de pleurer sous le ricin. Là, on se dit, il n'a rien compris décidément, celui-là. Mais c'est un homme comme nous, l'Écriture nous montre. C'est un homme comme nous. Dieu a pour lui un plan. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais lui, il décide de conduire sa vie et ses pas comme il le souhaite. Et c'est exactement pour nous la même chose dans nos existences. Alors que Dieu a pour nous une destinée précise, alors que Dieu a pour nous un chemin dans lequel nous sommes appelés à marcher les uns les autres. Et oui, un chemin dans lequel nous sommes appelés à marcher les uns les autres et à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Eh bien, nous nous trouvons quelquefois aussi finalement à suivre bien le chemin que nous voulons. L'Écriture nous dira par ailleurs, vous êtes une lettre de Christ, écrite et lue de tous les hommes. Lue de tous les hommes. Écrite par, non par de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Au travers de nos vies, il y a un témoignage qui est appelé à être apporté, finalement. Mais quelquefois, nous reprenons, comme j'aime à le dire, la plume au Seigneur, alors que nous sommes appelés à être une lettre de Christ, et nous décidons, nous, finalement, de raturer certaines parties ou chapitres de notre existence, ou en tête, pour ainsi dire, là où Dieu veut écrire quelque chose, et dire, non, Seigneur, là, t'inquiète pas, je gère. D'accord? On a des chapitres dans notre vie, les uns les autres, petite enfance, enfance, jeunesse, donc devenir adulte, donc devenu ancien ou dans la blanche vieillesse dans le Seigneur. Et tout cela est découpé en sous-sections. Et me voilà dans le chapitre jeunesse et il y a la section vie professionnelle. Là, je m'en remets à Dieu, j'ai envie qu'il agisse, etc. Et j'arrive à la section vie sentimentale. Et là, je dis, ça, Seigneur, t'inquiète, je gère. Donne-moi la plume, je m'occupe de rédiger ce chapitre. Je m'occupe de rédiger ce chapitre. Et bien aimé, on a appris que quand on ne laisse pas Dieu au contrôle de notre vie, finalement, nous nous exposons à des tempêtes terribles dans notre vie. Je l'ai dit, pour les uns, ce sont peut-être une tempête sociale, une tempête d'ordre familial, parce que parfois le malheur vient nous affecter dans ce domaine-là, ou encore une tempête économique, ou encore une tempête sentimentale. Ça se traduit de différentes manières, mais en tout cas, voilà ce qui se passe à un moment où finalement je décide d'en faire qu'à ma tête. Eh bien, je me plonge moi-même dans des situations que je peux m'éviter. L'Écriture nous dit que Jonas va descendre à Jaffo. Il va payer le prix du transport et s'embarquer pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, écoutez bien cela, c'est très important. Dans la vie ici-bas, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écoutez bien cela. Jésus a dit cette parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, renonce à lui-même et qu'il me suive. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Mais voyez-vous, on a cru à tort que lorsque l'on décide de marcher comme bon nous semble, le prix est moindre. Mais c'est une erreur, bien-aimé, une erreur de calcul. Lorsque je décide de marcher selon mon propre conseil, selon les propres désirs de mon cœur, selon mes propres pensées, le prix à payer est souvent beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé, bien-aimé, je vous le dis de la part du Seigneur. La parole de Dieu me dit
que quand Dieu a parlé à Jonas et qu'il va descendre à Jaffo et qu'il va trouver un navire, au verset 3, il est écrit « Il paya le prix ». Il paya le prix, bien-aimé. Il y a un prix que tu payes lorsque tu décides de conduire ta vie comme tu as envie. Il y a toujours un prix que tu payes à un moment donné. Il semble que c'est OK, mais à un moment donné, tu arrives à la station de péage et là, c'est terminé. Il te faut payer un certain prix. Parfois, dans la vie de certains, eh bien, ça a été un naufrage dans le domaine sentimental. Un couple qui a fini par se séparer. Une famille qui a fini par se déchirer. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Lorsqu'on décide de marcher selon le train de ce monde, selon nos propres pensées. Alors que je suis là devant vous aujourd'hui, je me souviens de cette étape de ma vie où j'étais tout jeune, dans la vingtaine, et j'avais mes amis qui les uns les autres se mettaient en couple. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils marchaient loin de Dieu et ils décidaient de bâtir leur foyer selon les principes élémentaires de ce monde. C'est-à-dire, j'ai une copine, je me mets en ménage avec elle et voilà, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, on verra le temps que ça dure et un jour peut-être, eh bien, on se séparera. C'est un petit peu les conceptions qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Ils se mettaient en couple, ils avaient leur appartement, ils étaient bien dans la vie. Pour certains, ils commençaient à investir dans l'immobilier, leur petite maison, la belle voiture, etc. Et ils me voyaient, moi, le petit Nordine, là, en train de galérer à cause de ses convictions. À cause de ses convictions. Avoir une copine, j'avais fait le choix que non. Je devrais être avec celle que Dieu allait me dessiner. Passer de l'une à l'autre, ce n'était pas dans ce que je voyais au travers de messages dans lesquels j'avais placé ma foi, l'évangile, les valeurs que me communiquait l'évangile, la parole de Dieu. Et marcher dans ce sentier m'obligeait à remonter un peu à contre-courant quelque part. Des choses que je voyais autour de moi. Bâtir ma vie sur du solide m'obligeait à creuser pour chercher où était la solide fondation finalement. Comprenez ? Je pouvais bâtir comme eux de beaux lofts en apparence, mais tout construit sur pilotis, vite fait, mais au moindre événement, il y a tout qui part. Ou de construire sur du solide. Construire sur du solide exigeait de ma part que je creuse dans la présence de Dieu, que je cherche le Seigneur. Que je me dise, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que toi tu veux pour ma vie. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir à prioriser de la bonne manière les choses dans ma vie pour que, au temps marqué, je puisse être béni comme toi, Seigneur, tu le veux. Oh, j'aurais pu dire, non, je vais faire comme les autres. Mais voyez-vous, j'ai appris une chose, c'est que payer le prix pour vivre loin de Dieu est beaucoup plus élevé que payer le prix pour vivre près de lui, finalement. Près de lui. Plusieurs de mes amis d'enfance, et je le dis avec beaucoup de tristesse, alors qu'ils m'avaient précédé dans ce chemin de la vie, avaient décidé de constituer leur foyer comme cela vite fait et de bâtir qu'avec les éléments rudimentaires de ce monde, eh bien, je les ai vus les uns après les autres se séparer. Parfois se séparer avec des enfants, se séparer dans la déchirure parce qu'il y avait des biens immobiliers derrière. Et parfois, j'ai vu chez certains, qu'entre l'amour et la haine, il n'y avait qu'un pas. Qu'un pas. Ils ont fini par se déchirer. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous savez, quand on décide d'en faire qu'à notre tête, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en vérité, on n'est pas seul concerné, seul dans l'affaire, mais qu'on finit toujours par embarquer des gens qui sont autour de nous. Comprenez ? Regardez bien le livre de Jonas à la maison dans le chapitre 1er. Vous voyez qu'il s'embarque sur un bateau
pour aller loin de la face de l'Éternel à Jaffo, donc à Tarsis, pardon, depuis Jaffo, mais il s'embarque avec les passagers. Il s'embarque avec les passagers. Permettez-moi de dire les choses ainsi. Lorsque tu te mets dans la galère, tu crois souvent que tu es tout seul concerné, mais en vérité, tu finis toujours par embarquer quelqu'un autour de toi. Toujours. Toujours. Peut-être c'est ta famille, peut-être c'est tes proches, peut-être c'est ton mari, c'est ta femme, c'est quelqu'un dans ton entourage, en tout cas, à coup sûr. À coup sûr. L'Écriture nous montre que quand ils vont se trouver dans cette tempête, et qu'ils vont pas comprendre pourquoi ils se retrouvaient dedans, Jonas va descendre au fond du navire, on l'a lu tout à l'heure, et après l'avoir questionné et lui avoir dit « Mais quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu » Et qui va leur répondre, verset 9, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et les cieux. » Ces hommes, une grande frayeur, et vont dire, au verset 10, si on peut le mettre, « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela ?» Donc, pourquoi est-ce que tu nous as mis dans cette galère? Pourquoi est-ce que tu nous as mis dans cette galère finalement? Le verset 12, si on peut le projeter, il répondit, Jonas, après avoir échangé avec eux, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je sais que c'est moi qui en est la cause. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Je crois, bien-aimés, que lorsque parfois nous nous mettons nous-mêmes dans certaines situations, la volonté de Dieu, malgré tout, c'est de nous secourir. Amen. C'est de nous secourir. Dieu ne veut pas nous laisser dans notre misère. Il se souvient que nous sommes que poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît comment l'homme, à un certain moment, peut s'entêter et suivre des sentiers qu'il n'agréait pas. Mais son désir, c'est toujours de tout mettre en œuvre pour ramener un homme, une femme qui s'est éloigné de lui. Alléluia. Lorsque nous nous mettons dans certaines situations, bien-aimés, quelquefois, nous trouvons rien d'autre à faire que de nous enfoncer un peu plus davantage. De nous mettre nous-mêmes dans des beaux draps. Autrement dit, voilà, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oui, c'est moi le fautif, vous l'avez compris et vous mettez le doigt sur moi, c'est moi, d'accord, etc. Et donc, allez, on va dire les choses ainsi, plutôt que d'avoir recours à Dieu, on ne trouve rien d'autre à faire que se flageoler, finalement, et de se mettre encore plus dans une situation difficile. Jetez-moi dans l'eau. Mais arrête, tu es en train de dire une bêtise. Humilie-toi sous la main de Dieu. Vous n'avez pas connu des gens comme ça, bien-aimés? Vous savez, ils se mettent dans des histoires pas possibles. Au bout d'un moment, ils vous ont embarqué dans cette histoire. Vous êtes en train d'essayer de les raisonner. Et ces gens-là, ils trouvent rien d'autre à dire. Ouais, c'est bon, puisque tu dis que c'est ma faute, etc. Eh bien, c'est comme ça. Écoute, on va couper les ponts maintenant. Et ils décident, au lieu d'avoir des bons réflexes, ils ne trouvent rien d'autre à faire que s'enfoncer un peu plus dans leur situation. Rien d'autre à faire. Heureusement, Dieu est patient à notre égard, bien-aimés. Dieu est patient. Il sait tout mettre en œuvre pour venir nous chercher, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit de Jonas, qu'après s'être éloigné complètement de Dieu, après avoir été jeté par-dessus bord et se retrouver englouti dans un poisson, l'Écriture nous dit, et qui va descendre, on le voit dans Jonas chapitre 2, au fond de la mer, là près des barres de la terre, les fondements même du monde, à l'intérieur du poisson, il va crier à Dieu. Amen. Il va crier à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Job 38, 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Amen. Amen. Bien-aimé, aucune tempête, même celle, hélas,
de la désobéissance ne peut étouffer dans nos vies la voix de Dieu. Lorsque nous faisons le choix de nous repentir, de nous humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux crier à toi, je veux crier à toi, secours-moi s'il te plaît, viens m'aider. Tu vois, je suis perdu, j'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix, il y a eu non seulement des conséquences dans ma vie, mais en plus, il y a eu des conséquences sur la vie de ceux que j'aime, ceux qui ont été embarqués dans cette affaire. Aujourd'hui, Seigneur, viens m'aider, je t'en supplie. Frères et sœurs, je crois que quand on agit de la sorte, Dieu est capable de venir nous secourir. Amen, bien-aimés. Amen. Amen. Dieu se plaît à nous jeter une bouée de sauvetage, bien-aimés, afin que dans l'océan agité de notre vie, dans la tempête dans laquelle nous pouvons être, nous puissions être secourus, bien-aimés. Le diable, il veut au contraire que nous nous enfonçons un peu plus et que nous disons, tu vois, regarde. Il veut nous dire, tu vois, regarde, tu n'es même pas digne de te tourner vers lui. Il veut juste qu'on s'enfonce un peu plus dans cette réalité. Mais lui, il est là, malgré tout, bien-aimé. Je l'ai appris. Je l'ai appris. Parce que moi aussi, j'ai fait mes erreurs. Moi aussi, à certains moments, j'ai pensé que telle direction était plus sage que celle de mon Dieu. Moi aussi, quelquefois, j'ai décidé finalement d'essayer de monnayer la volonté de Dieu et de payer un certain prix pour suivre mes voies. Mais Dieu a eu pitié de moi, bien-aimé. Dieu a eu pitié de moi. Alléluia. Quand un malheureux crie, pas quand le juste crie, mais quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Juste, nous le sommes en Jésus-Christ, mais hélas, pas toujours dans notre vie. Lorsque nous nous embarquons, à l'image de Jonas, dans des directions que Dieu n'agréait pas, nous sommes plongés dans le malheur. Mais Dieu dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Soyez encouragés, bien-aimés. Soyez encouragés ce matin. Peut-être vous avez suivi une direction dans votre vie que vous savez être mauvaise. Peut-être vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas facile. Peut-être aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité au-dedans de vous-même à cause des mauvais choix que vous avez faits dans votre vie. Il n'est pas trop tard pour dire « Hé Seigneur, je te demande pardon et je te demande de m'aider. » Il n'est pas trop tard pour le laisser tendre une main vers lui, crier vers lui et le laisser le voir agir dans votre existence pour vous conduire de la bonne manière au port désiré. Béni soit Dieu. La deuxième tempête, nous y allons, bien-aimés, c'est la tempête des disciples. Marc, chapitre 4, versets 35 et suivants. Nous lisons ensemble. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. S'il y a des tempêtes dans lesquelles nous nous mettons nous-mêmes à cause de notre désobéissance, à cause du fait de vouloir marcher selon les pensées de notre cœur et non pas selon la volonté de Dieu, il y a néanmoins aussi des tempêtes que nous pouvons rencontrer dans notre vie ici-bas alors que nous nous trouvons au cœur même de la volonté de Dieu. Jésus a parlé, bien-aimé, dans ce passage, et Jésus, après avoir renvoyé la foule, va dire à ses disciples, verset 35, « Passons sur l'autre bord. » Amen. Amen. Passons sur l'autre bord. C'est lui qui le dit. Oui. Si lui, il le dit, c'est bon. D'accord ? Et finalement,
alors qu'ils vont obéir, l'Écriture nous montre que malgré tout, ils vont rencontrer aussi une grande tempête, bien-aimés, une grande tempête. Il y a une réalité que nous connaissons, sur laquelle je ne souhaite pas m'attarder longuement, bien-aimés, eh bien, c'est que même lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, nous pouvons et que nous décidons d'être obéissants au Seigneur, il y a aussi des tempêtes dans notre vie qui peuvent nous atteindre, bien-aimés. Ils sont au cœur même de la volonté du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a dit « Passons sur l'autre bord », mais ils vont faire front à des difficultés. Les vagues qui vont se jeter dans leur embarcation, un tourbillon qui va fondre sur le lac. Et l'Écriture nous montre qu'ils sont près de périr, et qu'ils vont se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, le réveillant et lui disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, de ce que nous périssons. » Lorsque dans notre vie, nous rencontrons, bien-aimés, la tempête, en tant qu'enfants de Dieu, nous remettons souvent en cause la permanence de sa présence dans notre vie et l'expression de sa volonté dans notre existence. Nous rencontrons des tempêtes, nous passons par un coup dur et nous disons « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma barque elle tangue? Seigneur, là-haut, à la tour de contrôle avec la vigie, tu n'as pas vu qu'on allait traverser cet épisode dépérissionnaire? Tu ne pouvais pas dessiner une nouvelle route maritime? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, on se met à remettre en cause la volonté de Dieu dans notre vie. Premier problème, et voilà. Est-ce que quelqu'un vient de s'engager avec le Seigneur et ça nous est arrivé les uns et les autres. Nous sommes passés par les eaux du baptême, on a dit oui à Jésus. Voilà, et on était tout heureux de donner notre vie au Seigneur Jésus. On est venu là sur la plateforme, on a rendu nos témoignages, on a été immergés dans les eaux, on a confessé le nom du Seigneur Jésus. Une grande joie nous remplissait. Les gens nous ont encouragés, nous ont salués fraternellement avec un saint baiser, nous ont donné une parole de Dieu peut-être, nous ont même offert quelque chose pour pouvoir nous bénir. Et voilà que quelques jours après, quelques semaines passent et le ciel de notre existence est en train de s'assombrir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ce même jour, Jésus avait dit, passons sur l'autre bord. Et là, d'un coup, tu te mets à douter de la volonté de Dieu. Tu te mets à douter de la volonté de Dieu. Voilà qu'un jeune couple est heureux de s'être trouvé dans la vie. Et ils sont là comme deux petits oisillons, là, tout près l'un de l'autre. Ils chantent l'amour, ils célèbrent l'amour. Dieu est en train de les unir et c'est merveilleux. Amen. Ils disent même, le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Ils viennent voir le pasteur, ils disent, pasteur, on est fait l'un pour l'autre. Le Seigneur nous a parlé. Amen. Le pasteur leur donne quelques conseils, les encourage, prie pour eux. Il dit, voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de conseils, d'un accompagnement, il les exhorte, il leur donne quelques conseils pour les aider à bâtir correctement. Et voilà qu'à un moment donné, une petite embrouille survient. Voilà. Et là, on se met à dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Passons sur l'autre bord, bien-aimés. Passons sur l'autre bord. On pourrait décliner cet exemple, bien-aimé, de différentes manières. Dans le cadre de la vie de l'Église aussi,
Seigneur, eh bien, tu m'as donné cette église locale. Je suis heureux d'être dans cette église. J'ai prié mon Dieu pour qu'il m'aide à trouver un port de rattache. Je suis nouveau et je cherchais un endroit où aller. Et j'ai vu peut-être sur Internet quelque chose où on m'a parlé de l'église. Je suis venu, j'ai commencé à connecter avec quelques personnes. Je suis bien et j'ai ressenti dans mon cœur la volonté de Dieu. C'est là que tu sois. Va de l'avant avec cette communauté. Mais à un moment donné, ça tangue un petit peu. Parce que comme le pasteur Patrick nous le disait il y a 15 jours, là où il y a 2 personnes, il y a des problèmes, bien-aimés. Là où il y a 2 personnes, il y a déjà des problèmes. D'accord ? C'est dur de se disputer avec soi-même, même s'il y a quelques personnes qui y arrivent, hélas. Mais là où il y a 2 personnes, il y a déjà des problèmes. Et là, on se met à remettre en cause la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que, ouais, tu vois, Seigneur, ceci, cela. Et voilà. On a des mécanismes qui sont là dans notre vie. Bien-aimés, Seigneur donne une parole dans notre vie, c'est passons sur l'autre bord. Alléluia. C'est aussi, je crois, une parole pour nous d'encouragement par rapport à l'Église. Seigneur veut nous aider et veut nous encourager par sa grâce à pouvoir poursuivre la route, à aller de l'avant avec lui. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a un objectif que le Seigneur veut nous donner d'atteindre encore dans cette nouvelle année, pour ne pas dire d'autres objectifs au pluriel, bien-aimés. Mais on est conscient que parfois la barque de l'Église peut aussi tanguer. Il peut y avoir aussi là quelques difficultés, quelques combats. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui, après avoir, selon Jacques, plonger le regard dans la loi parfaite, la parole de Dieu, comme dans un miroir, oublie aussitôt comment ils étaient. Comprenez ? On veut plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de Dieu. Et si Dieu a parlé à notre cœur, et si Dieu a dit passe sur l'autre bord, si Dieu nous a donné une parole d'encouragement pour cette nouvelle année, on veut la serrer dans notre cœur, on veut l'écrire quelque part, on veut revenir dessus, on veut la garder comme une ligne directrice, bien-aimée. Et lorsque, ça ne va pas très bien, on se souvient d'une chose, c'est que c'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui est aujourd'hui avec nous et c'est lui qui va nous permettre de traverser ce mauvais épisode de nos vies. Alléluia. L'Écriture nous dit qu'ils vont réveiller le Seigneur Jésus et vont lui dire « Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons, bien-aimés. » Oh, il y a beaucoup de choses à dire au travers de ce passage. Cette image nous parle de la paix profonde que le Seigneur veut nous communiquer aussi malgré les circonstances contraires, bien-aimés. La paix profonde, la paix parfaite. La Bible dira que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est dans le repos. Il sait qu'il n'est pas destiné à mourir dans le lac de Tibériade, mais à aller jusqu'à Jérusalem afin d'offrir sa vie en rançon pour tous. Alors cette tempête, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, c'est ce que ces disciples sont en train de dire. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Nous devons comprendre aussi, nous aussi, que le Seigneur a fait une alliance de paix avec nous, une alliance d'amour avec nous, par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Son contrat, quand il a dit, tout est payé, j'ai payé le prix. Son contrat, c'est de nous faire traverser d'un bord pour nous conduire à un autre bord. Alléluia. Le céleste rivage. Amen, frères et sœurs. Il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des tempêtes, il y aura des moments où semblera comme être dans le brouillard finalement. Mais il a fait une alliance avec nous et il a dit, j'ai fait la promesse de te conduire sur l'autre bord. Jean 14, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une certitude, bien-aimés. C'est une certitude. Amen. Amen. Et quand ma barque tangue et que je suis tenté de dire comme les disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr ?» Je dois me souvenir de Jean chapitre 3, verset 16, le cœur de l'évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui... Pardon, je n'ai pas entendu. Redisons-le doucement. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, tout est là. Tout est là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Passons sur l'autre bord. Il a fait une alliance d'amour avec nous. Une alliance de paix par le sang de son Fils. Alors que nous avons cru en lui, il a dit, ma volonté, c'est de te conduire sur l'autre bord. Amen. Tu pourras connaître le malheur ici-bas. Tu pourras être frappé par plus d'une grande tempête qui voudra engloutir dans la mer de ce monde ton existence, mais tu dois te souvenir qu'il a fait une alliance de paix avec toi, afin que tu ne périsses pas. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. S'il y en est un qui s'inquiète du sort de l'homme, c'est bien lui. Alléluia. C'est bien lui. Il a tout mis en œuvre, bien-aimés, pour que nous ne périssons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Il a tout mis en œuvre. Amen. Il a tout mis en œuvre. Et lorsque ça va mal, lorsque j'ai l'impression de me retrouver dans la machine à laver, bien-aimé, je dois me souvenir que lui, il a fait une alliance de paix pour me conduire sur l'autre rivage. Il s'inquiète de mon sort. Il ne veut pas que je périsse. Il veut que j'aie la vie éternelle. C'est une certitude, bien-aimé. Alléluia. C'est une certitude. Gardons dans nos cœurs la parole de Dieu. Quelle que soit la manière dont nous achèverons la course ici-bas, lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin, l'embarcation de notre existence puisse être attachée à son rivage céleste. Alléluia. À son céleste port. Et que là, nous soyons bien et heureux pour l'éternité dans sa présence. Amen. Béni soit Dieu. Il y a, bien-aimés, au travers de cette vérité que je vous partage, des chemins que nous ignorons qui nous permettent d'y arriver. C'est une réalité. Tous les héros de la foi de Hébreux chapitre 11 n'ont pas été délivrés. Certains, par leur propre vie, vont glorifier le Seigneur. Mais ils font partie, Hébreux 12, de la grande nuée des témoins. Alléluia, bien-aimés. Ils font partie de la grande nuée des témoins. Leur nom nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui pour dire persévère, ça vaut le coup. Alléluia. Persévère, ça vaut le coup. Tu verras, Dieu finira par se glorifier dans ton existence. Il te prépare une place sans commune mesure. Et un jour, tu seras toi aussi sur l'autre bord en train de célébrer pour l'éternité son nom avec les anges dans la gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et il ne change pas. Il ne change pas. Et si ça va parfois quelque peu mal, eh bien, souvenons-nous de cette parole. Seigneur, tu t'inquiètes du sort de ma vie. Parce que le cœur de l'évangile me dit, tu as donné ton Fils. Amen. Et cela me suffit, bien-aimé. Cela me suffit. Ce qui fait la garantie de notre traversée, ce n'est pas notre expérience, c'est celui qui conduit notre existence. Alléluia. Bien-aimé, je le redis, ce qui fait la réussite de notre traversée, ce n'est pas notre expérience, c'est celui qui conduit notre existence. C'est qui finalement le capitaine de mon existence? Si c'est lui, c'est vrai que parfois je suis effrayé, mais in fine, qu'ai-je à craindre? Mon nom est inscrit dans le livre de vie et il me prépare une place afin que là où il est, j'y sois aussi. Amen. Nous terminons, bien-aimés, avec cette dernière tempête, Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. On va écourter la lecture. À partir du verset, allez, je vais prendre à partir du verset 18, s'il vous plaît. À partir du verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Et maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car vous ne périrez pas,
et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alors pardonnez-moi, je vais dans une note dans ma Bible, verset 25, je voudrais aller un petit peu plus loin. L'Écriture nous dit, eh bien, ça y est, verset 33 et suivant, avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Alléluia. En disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire à votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Amen. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. On a le sentiment que c'est le repas de la Seine, mais ça ne l'est pas. Et rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit, et il se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais terminer là-dessus, frères et sœurs. Voyez-vous, il y a des temps, lorsque la tempête fait rage dans notre vie, et lorsque, sur un plan simplement physique, nous nous trouvons dans une mer agitée, on n'a pas trop envie de manger. Comprenez? On dit qu'on a l'estomac dans les talons. D'accord? On n'a pas trop envie de manger. Et voyez-vous, ce que j'ai observé, c'est que spirituellement parlant, il en est de même aussi quelquefois dans nos existences. Lorsque nous traversons des temps difficiles, parfois, il nous paraît difficile de pouvoir nous nourrir correctement, pardonnez-moi, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Il nous semble perdre un petit peu l'appétit sur le plan spirituel. Ça va mal dans notre vie. Au début, ça occupe un peu notre esprit. On arrive encore à prier. On arrive encore à lire notre Bible. Et la situation va grandissante. Et c'est un train, le ciel devient d'airain. La situation ne semble pas changer. On se trouve, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu comme une espèce de machine à laver dans un tourbillon là, qui ne cesse de nous agiter ça et là. Et dans ces moments-là, on est tellement préoccupé par la situation que l'on traverse que l'on oublie de manger de la nourriture, d'ouvrir le livre saint et de nous confier en lui finalement. On oublie cela, frères et sœurs. Et je voudrais vous encourager, ce matin, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, de ne pas négliger la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La tempête ne dure pas toujours, bien heureusement. La tempête ne dure pas toujours. Le verset 33, je n'ai pas donné, mais si on peut mettre le verset 33, s'il vous plaît, nous dit cela, que avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. S'il y a une nuit, quelquefois dans nos existences, il y a aussi de nouveaux jours que Dieu prépare. Amen. Je l'ai dit en introduction de ce message, voyez-vous, ce matin on est bien. On a nos grandes baies là, ici ouvertes sur le côté, et on voit la lumière qui baigne la salle. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'apprécie ça. J'apprécie ça. Quand le ciel est d'airain, c'est plus difficile. Alors que nous pouvons nous trouver dans la nuit, que peut-être vous trouvez dans la nuit, je voudrais vous dire de la part de Dieu que Dieu prévoit pour vous de meilleurs lendemains. Alléluia, de meilleurs lendemains. Mais qu'il y a une exhortation aussi que Dieu veut vous donner ce matin, c'est celle de prendre de la nourriture. Alléluia. Verset 34, je vous invite, je vous le dis de la part de Dieu, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire à votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. Alléluia. Oh, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Prendre la nourriture, c'est nécessaire à ton salut. Souviens-toi du prophète Élie, qui dans le désert
dans 1 Roi chapitre 19, va s'arrêter, il va renvoyer son serviteur, se retrouver seul, et il va s'asseoir sous un arbre et sous un genêt, et il va dire « Seigneur, c'en est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie, prends ma vie. » Et le Seigneur va lui envoyer un majordome, son ange. Il va lui donner un gâteau cuit sur des pierres et une cruche d'eau. Et il va lui dire « Mange et bois ». Il se lève, il mange, il boit, et il retourne dans sa chambre sous le genêt, et il dort à nouveau. Il dort à nouveau. Et le Seigneur le réveille une nouvelle fois, et il lui dit, mange et bois. Écoutez bien, il lui dit, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Car le chemin est trop long pour toi. Je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Amen. Il y a une nourriture qui est nécessaire à notre salut. Amen. Lorsque la tempête fait rage, alors que tu as l'estomac dans les talons, alors que tu n'as pas trop le goût de la parole de Dieu, que tu as plutôt envie, eh bien, que par on ne sait quel miracle le Seigneur te délivre de cette situation, Dieu te dit, réfugie-toi dans ma parole. Amen. Nourris-toi de cette dernière. Alléluia. C'est elle qui va faire la différence dans ta vie et qui va te permettre de traverser cette situation. Amen. C'est elle, eh bien, au travers de laquelle, eh bien, je vais te parler, Dieu te dit. Je vais te donner exactement la parole dont tu as besoin afin que tu puisses là t'appuyer dessus et pouvoir traverser cet orage de ton existence. Alléluia. Nourris-toi. Nourris-toi de cette nourriture. Nourris-toi de sa parole. C'est nécessaire à ton salut. Alléluia. Cela, bien-aimés, voyez-vous, je termine là-dessus. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Je ne peux pas me nourrir de la parole à la place de Thierry ou de son épouse Sandrine, ni eux se nourrir de la parole à ma place, bien-aimés. Il appartient à chacun, chaque jour, de prendre ce temps devant le Maître pour dire « Seigneur, je veux me nourrir de ta parole. » Alléluia. Je veux me nourrir de ta parole. Frères et sœurs, gardons nos cœurs en lui, s'il vous plaît. Nourrissons-nous de sa parole de la bonne manière. Amen. N'y allons pas à la sauvette avec notre plateau au fast-food parce qu'on n'a pas le temps. On récupère ce qui nous passe sous la main et on se dit ça fera bien l'affaire. Mais allons-y avec un intérêt particulier en disant Seigneur, je veux que tu me parles. Amen. Je veux me nourrir de cette dernière parce que c'est elle qui peut faire la différence dans mon existence. Alléluia. Si nous agissons de la sorte, bien-aimés, dans notre vie, pardonnez-moi, à coup sûr, nous entendrons la voix de Dieu nous parler au milieu de la tempête. Je reviens, Job, chapitre 38, verset 1er. L'Éternel parla à Job du milieu de la tempête et lui dit, Alléluia. Si nous agissons de la sorte, à coup sûr, nous verrons Dieu agir dans notre existence.